La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Comment se débarrasser des déchets radioactifs ? Les déchets radioactifs issus de l'exploitation du nucléaire peuvent mettre jusqu'à une centaine de milliers d'années pour disparaître. Afin d'endiguer la menace écologique qu'ils représentent, quelles sont les solutions envisagées pour s'en débarrasser ? Premièrement, envoyer les déchets dans le soleil. Le projet a tout pour plaire, du moins en théorie. L'astre a l'avantage de faire disparaître tout ce qui s'approche de lui grâce à sa température extrêmement élevée. Mais comment envoyer des déchets directement dans le soleil ? En utilisant des fusées. Or, le lancement d'une fusée chargée de déchets nucléaires présente un risque non négligeable. En cas d'explosion, les éléments radioactifs seront disséminés dans la nature. De plus, la construction de nombreuses fusées pour envoyer les tonnes de déchets radioactifs aurait un coût trop important, qui de surcroît n'échappe pas au risque d'accident. Ce projet utopique présente plus de risques que de bénéfices et est donc voué à l'échec. Deuxième possibilité, les jeter dans les tréfonds des océans. Jeter les déchets dans les profondeurs océaniques était la solution envisagée jusqu'ici. Mais des exemples récents, concernant des déchets non radioactifs, des armes de guerre conventionnelles, comprendre grenades, munitions et obus, montrent que ce n'est pas la voie la plus éco-responsable. Ainsi, les déchets de la Seconde Guerre mondiale, jetés dans la Manche et dans l'Atlantique, sont devenus une source de pollution maritime, dégradant l'écosystème côtier en s'échouant et empoisonnant aussi la faune et la flore marine. De plus, les mines enfouies présentent aussi des dangers pour les pêcheurs et les vacanciers, la charge explosive demeurant parfois active, même après un siècle. Troisième solution, un retraitement des matières valorisables. Des équipes entières de scientifiques planchent sur des solutions de retraitement des déchets. Ces ordures radioactives ne sont d'ailleurs pas nommées ainsi, mais plutôt matières valorisables. En effet, pour produire de l'énergie nucléaire, on utilise seulement 5% d'une barre d'uranium. Les 95% restants sont donc perdus. Les pistes se tournent donc vers l'exploitation de matières valorisables avec de nouveaux réacteurs. Cependant, ces derniers risquent quand même de produire des déchets, et les recherches, même si elles s'avèrent prometteuses, n'ont pour l'instant pas amené de révolution majeure. Quatrième solution, les enfouir profondément sous terre. Mis sur le devant de la scène récemment avec le projet français d'enfouissement de Bure, dans la Meuse, l'enfouissement des déchets est la piste envisagée à l'heure actuelle. Cependant, rien n'assure que les structures construites résisteront aux affres du temps sur de très longues périodes, la plupart des déchets radioactifs l'étant pour une centaine de milliers d'années. Le projet finlandais du nom Donkalo, qui signifie en finnois « la caverne », consistant lui aussi en l'enfouissement des déchets, pose une autre question. Comment s'assurer que personne n'ira déterrer nos déchets dans des milliers d'années ? Le site d'enfouissement pourrait en effet être vu comme une sorte de caverne au trésor. Comment empêcher les générations futures de s'y rendre ? Deux solutions sont envisagées. La première consiste à trouver le meilleur moyen de leur faire comprendre qu'un danger existe en pénétrant dans cette infrastructure. Mais comment communiquer avec ces civilisations qui auront peut-être des moyens de communication différents ? Rappelons que l'homme ne savait pas écrire il y a de cela 6 à 5 millénaires. Les indications pourraient également avoir l'effet inverse et attiser la curiosité. Prenez l'exemple des Égyptiens qui n'ont pas réussi à dissuader les égyptologues de profaner les tombeaux des pyramides, aussi apocalyptiques fussent les écrits hiéroglyphiques. La seconde solution consiste tout simplement à laisser tomber dans l'oubli cette monumentale construction afin que personne n'ait la curiosité d'y entreprendre une expédition. Quoi qu'il en soit, les chercheurs ont encore quelques décennies pour y réfléchir, le chantier finlandais ne devant être terminé qu'à la fin du siècle. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.